On va reparler rapidement donc de l'A390 qui, Alpine finalement, avec derrière le groupe Renault, veut se prendre un petit peu pour Porsche. Déjà que Porsche est en difficulté sur les voitures électriques et que Porsche est Porsche, hein, je suis désolé. Donc Alpine, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas utilisé de V6 et autres grosses motorisations, V8, etc., etc. Donc l'Alpine A390 qui se veut en tout cas beaucoup plus sportif que le Scénic puisqu'on sait les dimensions, une longueur quand même de 4,61 m, c'est plutôt pas mal. De mémoire, le Scénic fait 4,47 m, je crois, donc 15 cm de plus et relativement bas, 1,53 m. Donc un véhicule, oui, finalement, qui n'est pas sur, par rapport à Renault, Peugeot, pardon, donc sur un 3008, mais plutôt donc 408. Alors on sait qu'on va avoir de grosses puissances, on sait qu'on va avoir un moteur entre guillemets à l'avant et deux moteurs donc à l'arrière. Je pense qu'on va avoir des performances intéressantes, comme je l'ai dit par contre, on va avoir un prix qui sera à la hauteur du véhicule, et c'est ce qu'ils expliquent un peu plus bas que je te mets là, mais pareil, le Cupra Tavascan, tout ça c'est délirant. Ils sont délirants tous. Il n'y a pas que Alpine, bien sûr. Hein. Donc, sachant que ce dernier, donc il parle des GTX, des Skoda Enyaq RS et Cupra Tavascan qui sont plus hauts, sont à 64 930. Pareil, ils sont à 65 000 euros. Donc, dans sa configuration de pointe à 340 chevaux, la 390 aura un joli coup à jouer, super. Ça se voit que c'est des journalistes et qui payent pas les bagnoles, quoi, tu vois. 70 000 euros. Qui va les mettre 70 000 euros, en fait, dans un véhicule comme ça? Ben, je suis désolé. À ce prix-là, limite, tu peux avoir une modèle Y performance qui est plus grand, mieux, etc. Et tu peux limite encore avoir une autre petite bagnole à la limite. Tu peux peut-être te prendre une petite MG4. Ou alors tu te prends une grande autonomie. Bref, tu m'auras compris. Potentiel du marché, donc oui, il parle notamment de Porsche et qui se hisserait en fonction de Porsche. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. J'ai 70 000 à mettre sur un haut de gamme Alpine. Je préfère mettre 86 000, même si je ne les mettrai pas à 86 000 dans un Macan, il faut rajouter encore 10 000 options dedans. Mais je tiens juste à rappeler que par rapport à un Macan, à 86 000, c'est vrai que c'est une simple propulsion. L'Alpine à 390, ça sera une 4 roues motrices et avec 3 moteurs et un très haut de gamme. Sauf que le Macan est quand même beaucoup plus grand, il fait 4,80 m de mémoire, l'autre fait 4,60 m, donc on n'aura pas la même habitabilité. Et on est chez Porsche, et c'est surtout que la technologie de Porsche, les batteries sont pas parfaites, mais on est quand même sur du 800 volts, on est sur une grosse charge, on est sur une batterie de 100 kWh, et là, technologiquement, on est quand même sur du Renault, donc moteur Renault, châssis Renault, même s'il a été revu, mais ça doit être encore 70% des pièces de chez Renault, et une batterie. Donc, logiquement, s'il ne travaille pas avec Verkor, ça sera donc dans ces cas-là avec en Pologne avec LG, logiquement donc batterie de 87 kWh. Donc certainement une bonne autonomie, un véhicule intéressant. Là, c'est pas 5 000 euros dessus. C'est peut-être pas 20 000 euros, mais ça devrait pas dépasser 60 000. En fait, ça devrait pas dépasser limite le prix d'un Rafale, sachant que le Rafale à 60 000, il se vend pas. Donc le prix en fait de ce type de véhicule, ça commence à 40 000, voilà, pour concurrencer un modèle Y qui est quand même beaucoup plus gros, en traction, et puis en haut de gamme, ça finit à 55 000, tu vois, pas plus, mais pas 70 000. En fait, tant qu'il n'y avait pas Tesla, tant qu'il n'y avait pas les constructeurs chinois, en fait, c'est très franco-français et très franco-européen. On se tire la bourre entre nous, on s'ajuste les prix, on se met d'accord sur les prix, ça se passe plutôt bien. Une fois qu'en fait les autres sont en train de rentrer dans le bal, là, ça devient compliqué. Et je parlerai même pas, par exemple, d'un Mach-E. Je trouve que le Mach-E, notamment en GT, est beaucoup plus intéressant. Il a un look ravageur. L'intérieur, c'est très Ford, c'est très classique. Je pense que là, l'Alpine sera peut-être mieux, mais bon, c'est très très plastique. Donc à 70 000 euros pour du plastoc, ça fait vraiment très cher. Donc on va tout mettre, tu vois, dans le design extérieur, un peu dans l'intérieur. On va te faire un truc rebadgé, etc. Mais voilà, c'est... En fait, le Scénic n'a pas de 4 roues motrices, mais c'est ni plus ni moins qu'un Nissan Nismo, hein, le Nissan Ariya, hein, tout simplement, hein, grosso merdo. Voilà, sauf que l'autre est fabriqué au Japon et que c'est des batteries logiquement CATL, donc toujours en lithium-ion, donc NMC, nickel, manganèse, cobalt. En fait, si vous aviez l'argent, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que à 60-70 000 euros, vous achèteriez une Alpine
de ce type, ou dans ces prix-là, qu'est-ce que vous achèteriez finalement? Est-ce que vous avez envie, comme ils le disent dans l'article, acheter dans le groupe Volkswagen, ou est-ce que vous prenez un véhicule chinois, est-ce que vous prenez comme BYD ou même un X-Pain, tu as un X-Pain G9 quand même, tu feras ce que tu veux en performance, ou est-ce que voilà, vous allez chez Tesla, chez Ford, etc., etc. Sur ce, ciao à tous, on souhaite bon courage donc pour l'Alpine A390, mais encore une fois, je pense que ça va être très franco-français.